Bonjour à tous, bienvenue sur Musique à Danse pour une nouvelle vidéo consacrée à un grand événement cinématographique français, puisque deux films sortiront en 2023, Les Trois Mousquetaires, opus 1 d'Artagnan et opus 2 Milady, réalisé par Martin Bourboulon. En quoi cette grande saga épique, faite de complots, de panache et d'amour, mérite-t-elle notre attention? Eh bien, c'est tout de suite dans cette vidéo, un pour tous pour un. Les deux premières de couverture parues en mai 2022 du magazine Première annoncent déjà la couleur. La première de couverture où l'on voit les trois mousquetaires, eh bien, on a l'impression qu'il y a vraiment une petite atmosphère de western. En effet, les mousquetaires ont plus l'air de bandits de grand chemin que d'hommes d'un corps armé. On y voit du cuir tanné, une ambiance de mystère et des pistolets à poudre. Quant à Milady, eh bien, elle est dans un costume sombre, capuché, mystérieuse et dangereuse. Bref, ces deux premières de couverture annoncent déjà une sacrée aventure. Les Trois Mousquetaires ont déjà fait l'objet de plus de 50 adaptations, mais aucune n'est vraiment une référence, ce qui laisse un champ libre à une nouvelle relecture. J'ai retenu pour vous la version de 1948, un film américain de George Sidney avec Jane Kelly en d'Artagnan, Lana Turner en Milady et Vincent Price en Richelieu. Celle de 1961 est un film français de Bernard Borderie avec Gérard Barré en d'Artagnan et la belle Mylène de Mongeau. En 2011, un film européano-américain de Paul Anderson se fait remarquer avec la captivante Milla Jovovich en Milady. En 2014, on trouvera même une série télévisée britannique de 30 épisodes coproduite par la BBC One et la BBC America avec Mamie McCoy. Les Trois Mousquetaires donnent même lieu à une comédie musicale en langue française en 2016 avec des musiques de Richard Cyr et Dominique Champagne. Martin Bourboulon s'attaque à un grand chef-d'œuvre de la littérature française, Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Il fallait donc apporter quelque chose de neuf, tout en rendant hommage aux anciennes adaptations. Comment on va raconter l'histoire? Comment se situer par rapport aux autres films? Comment aussi respecter la langue de l'époque, tout en la rendant compréhensible en 2023? L'intérêt de cette production est que tout passe par l'incarnation. En effet, Martin Bourboulon voulait vraiment que l'on pénètre dans l'intimité des personnages. Il ne faudra pas voir des mousquetaires tirés aux quatre épingles, ils sont plutôt trash, il n'y a pas d'effets spéciaux. Mais par contre, parfois, on va voir les personnages, on va être dans leur propre pensée. Et ça, c'est intéressant. Le casting du film est 100% français, avec dans les rôles des mousquetaires Vincent Cassel en Athos, Pio Marmaille en Porthos, Romain Duris en Aramis, et enfin, d'Artagnan sera François Civil. On retrouvera Vicky Krieps en Anne d'Autriche, Louis Garrel en Louis XIII, Lina Coudry en Constance Bonacieux. Éric Ruff jouera le cardinal de Richelieu. Et le rôle titre de Milady sera incarné par la belle Eva Green. Le producteur des deux films est un grand producteur français, Dimitri Rassam, le fils de Carole Bouquet et du producteur Jean-Pierre Rassam. Sais-tu que les acteurs ont eu droit à un entraînement physique? Eh bien oui, c'est Yannick Brel, champion olympique d'épée, qui a même dirigé la grande scène d'action à Saint-Malo. Certains acteurs même diront que c'est par cet entraînement physique qu'ils sont véritablement rentrés dans leur personnage. Nous aurons droit aussi à la fameuse scène de duel entre D'Artagnan et Milady, et en plus, il y a un incendie en même temps. Cette production 100% française a nécessité 8 mois de tournage pour un budget de 73 millions d'euros pour les deux films. Il a fallu 10 000 contrats, 2 000 costumes, 1500 cascadeurs. Et Martin Bourboulon souhaitait que les acteurs tournent dans des décors naturels français de préférence.
Et en France, on a tout. C'est une manière pour les personnages d'interagir dans leur environnement. Les deux films ont été tournés en même temps, dans des lieux variés, historiques et prestigieux de la France. Des villes françaises ont servi de décor, comme le centre historique de la ville de Troyes, avec notamment la maison de l'outil et de la pensée ouvrière, un hôtel particulier de style Renaissance. La ville de Saint-Malo avec le fort national, les remparts de Saint-Malo en tournage de nuit, et le fort Lalatte à Plévenon. On trouvera aussi des plages, comme celle de l'Éventail à Saint-Malo, ou la plage Bonaparte de Plouha. Il y a aussi des décors de châteaux français célèbres en Île-de-France, comme le château de Fontainebleau avec sa fameuse galerie François Ier de style italien, ou encore le château de Saint-Germain-en-Laye, ou le château de Chantilly, mais aussi le château de la Cordelière à Chaours et de Farcheville. Des lieux religieux ont aussi servi de décor, comme la cathédrale de Meaux, décorée pour l'occasion, l'abbaye de Notre-Dame-du-Val à Berriel, Moret-sur-Loing en Seine-et-Marne, et les hospices civils de Beaune, de style gothique flamboyant. Enfin, on trouvera aussi des lieux plus champêtres, comme la ferme fortifiée de Valpendant à Presles et des forêts françaises. Les scénaristes se sont plongés dans le XVIIe siècle et pour cela, ils se sont appuyés sur les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Ils en ont repris certains dialogues. Par contre, il ne fallait pas trop que ça soit déclamé pour que ça puisse être compréhensible à toi spectateur de 2023. Mais aussi, ils ont relu la correspondance entre Richelieu et Louis XIII. Tout cela pour que vraiment, toi spectateur, tu te reconnectes avec l'histoire de France pour en montrer sa grandeur. Le personnage que tu attends, c'est bien entendu le personnage de Milady. Mais quelle image tu as de Milady? Allez, je t'aide un petit peu. La femme fatale, sans scrupules, voleuse, menteuse, haineuse, séductrice. Celle aussi qui a besoin du cardinal de Richelieu, elle a besoin de sa protection. C'est son agent, c'est son double. Eh bien ici, je crois qu'on va être très très étonné. Parce que Martin Bourboulon va nous montrer peut-être un visage un peu plus humain de ce personnage machiavélique. Nous allons donc comprendre pourquoi Milady est si odieuse et si manipulatrice, et pourquoi elle a ce désir permanent de se venger des hommes. Mais aussi, Martin Bourboulon va nous montrer une Milady guerrière, qui a une manière de combattre différente des Trois Mousquetaires. Sache que Martin Bourboulon a beaucoup voyagé en Asie et qu'il s'est sans doute inspiré des techniques de combat asiatiques, un petit peu comme dans Tigre et Dragon. L'actrice française Eva Green, habituée aux rôles complexes et vénéneux, incarnera cette Milady. Milady, cette orpheline mise au couvent, évadée qui a conquis le cœur d'un prêtre, marquée à la fleur de lys, signe des femmes perdues. Elle devient l'épouse du comte de la Fère, qui n'est autre qu'Athos, un mousquetaire. Elle épousera d'ailleurs plus tard un lord anglais, de Winter, et elle vouera une haine farouche pour d'Artagnan qui a abusé d'elle. Cette rare image du film montre Eva Green dans les bras de Vincent Cassel, en Athos. Tu peux d'ailleurs aussi aller voir mes shorts YouTube, puisque j'essaye aussi d'incarner aussi des personnages pour essayer de faire passer des sentiments, et j'incarne notamment le personnage de Milady. J'aimerais bien que tu me mettes en commentaire quel personnage tu préfères. Athos le tragique, Porthos le naturaliste, Aramis l'homme d'église, ou bien tu aimes la fraîcheur d'un jeune d'Artagnan, ou au contraire Milady, ce démon échappé de l'enfer. J'espère que tu as passé un agréable moment en ma compagnie et que je t'ai encouragé à aller voir ces deux films dont D'Artagnan, les Trois Mousquetaires sortira en avril 2023 et Milady en décembre 2023. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager. N'oublie pas bien sûr de cliquer sur la petite cloche et c'est avec grand plaisir que je répondrai à tes commentaires. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo avec Sandrine Rambaud sur Musica Dance Channel. Et en attendant, je te donne rendez-vous à aller voir mes shorts YouTube
où j'incarne Milady.